dimanche dernier, en commençant notre série sur Jonas, on va voir de quelle manière il continue de prendre soin de ce prophète étonnant. Je vous invite à tourner dans les Bibles blanches que vous avez sur vos chaises à la page 863. Et on va lire le chapitre 2. C'est à la page 863, chapitre 2, le gros 2 noir. Si vous n'étiez pas là la fois dernière, Jonas, Dieu lui a dit d'aller grosso modo en Irak et il est parti en Espagne. Voilà. Et il s'avère qu'au passage, il y a eu une tempête et il s'est retrouvé dans la baille. Voilà, en gros, c'est ça. Dieu lui dit d'aller là, c'est le prophète de l'Éternel, Dieu lui dit d'aller là, lui il va là. Voilà, on en est là. Il est dans l'eau et on est au chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel son Dieu. Dans ma détresse, moi, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des mers et les courants m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. Je me disais, je suis chassé de devant toi. Pourtant, je reverrai ton saint temple. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait tout autour de ma tête. Les algues s'enlaçaient. Et je suis descendu jusqu'au tréfonds de la mer où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Mais du fond de la fosse, tu m'as fait remonter vivant, ô Éternel, mon Dieu. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel. Et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance. Et je m'acquitterai de vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance, le salut dans l'original. L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Mes amis, parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé parfois de placer votre confiance en quelqu'un et que celui-ci vous a déçu? Moi, par exemple, en tant qu'expert comptable, là je prends une histoire du passé, mais qui n'est pas si vieille que ça, il y a 3-4 ans. Il y a un vendeur de copieurs qui est venu me voir. Et voilà, il m'avait promis certaines choses et je ne vous ai pas déjà raconté. Ah mince, alors c'est déjà dit. Non, on va pas faire semblant. Mais le gars, il m'a trahi quelques mois plus tard. Je me suis rendu compte que j'avais acheté des trucs supplémentaires. Ouais, j'avais été trahi. J'avais cru que je pouvais lui faire confiance et je m'étais fait avoir. Alors parfois, si c'est qu'un vendeur de copieurs, bon, vous ne le voyez pas tous les matins. Mais quand quelqu'un a trahi votre confiance et cette personne, elle est plus proche de vous, c'est un collègue que vous voyez tous les jours, ou quand c'est même votre conjoint, ben là, vous pouvez être déçu. Et oui, parfois les apparences sont trompeuses. Parfois, on peut même avoir le vocabulaire, et c'est ce qu'on a vu dans Luc. Parfois, les pharisiens, ils avaient tout le vocabulaire religieux, ils avaient tous les codes, toutes les bonnes paroles, mais ils avaient un esprit critique et la situation et leur cœur étaient mauvais. Jésus a dénoncé ça. Et je ne sais pas vous, mais parfois, nous, on peut aussi tomber, faire comme si tout allait bien et au contraire, aller profondément mal. Personne n'est à l'abri de cette incohérence.
Et Jonas non plus ne l'était pas en tant que prophète. Si on se rappelle, Jonas, c'était un prophète populaire dans le royaume du Nord. Il avait eu un ministère florissant. Il connaissait la parole de Dieu. Dieu lui parlait. Il lui avait même dit des choses positives pour Israël et il était bien apprécié. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. On l'a vu la dernière fois. Et c'est pour ça qu'il n'était pas content vis-à-vis de Dieu. On a pu s'en rendre compte la fois précédente. Mais là, Dieu veut démasquer ses apparences trompeuses. Non pas pour casser Jonas, mais pour le transformer et faire de lui un serviteur utile. Il veut parfois percer ses apparences trompeuses afin que notre cœur ressemble au sien. Et ce matin, après ce prophète désobéissant, on peut dire, mais qui va pouvoir secourir un tel homme ? Ça, c'est ma première partie. Et pourquoi Dieu le ferait ? Ça, c'est mes deux parties. Qui peut secourir un tel homme et pourquoi il le ferait ? Alors, comme je dis tout à l'heure, Jonas est un gars réfractaire. Il est désobéissant. Et en plus, c'est même pas le gars, vous voyez, le gars irreligieux. Non, c'est le gars religieux. Et on voit qu'il vient de subir le jugement. Et il a lui-même sollicité, d'ailleurs, vous vous rappelez, il a lui-même demandé à ce qu'il soit jeté dans la mer. Mais là, une nouvelle fois, de manière assez étonnante, il n'arrive pas à échapper à Dieu. Dieu envoie un poisson pour le rattraper. On voit que dès le départ de notre texte, l'Éternel est là. Verset 1, l'Éternel fit venir un grand poisson. À la fin, l'Éternel parla au poisson. On voit que le texte nous parle que même si Jonas a voulu fuir loin de Dieu, Dieu est encore là. Dieu ne se laisse pas fuir comme ça. On n'échappe pas si facilement à Dieu. Dieu envoie un poisson pour qu'il fasse un séjour à l'intérieur d'un cachalot. Et Dieu va clôturer le séjour en le faisant vomir sur la rive. Sur une rive. Alors que Jonas, comme je dis tout à l'heure, il a tout fait pour échapper. Même la mort, sa mort était une manière de fuir. Dieu n'a pas permis. Dieu est resté souverain. C'est un terme pour dire Dieu, il est tout puissant. Et vous vous rappelez, il avait une mission. On n'échappe pas si facilement à la mission qu'il nous a confiée. Ni par la fuite. Surtout pas par la fuite. Et c'est assez intéressant, avant même que Jonas prie, Dieu était là. Et ça, c'est d'ailleurs un premier fait extraordinaire. Alors qu'on peut penser, on peut ignorer sa présence, faire comme s'il n'existait pas, vivre comme s'il n'existait pas, et parfois on a passé beaucoup de temps dans notre vie à ne pas nous rendre compte. Pourtant, il est là. Alors même que la réalité parfois semble nous échapper, rien, mes amis, rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Souverain maître sur la création, souverain maître sur tout. Je me rappelle souvent mon père, à qui un jour, un après-midi, a eu une rupture d'anévrisme ou même une hémorragie cérébrale, plus précisément. Il avait la vie et l'après-midi, il n'aurait pu ne plus l'avoir. Il a été gardé, mais... Et c'est vrai que, je ne sais pas vous, mais cette souveraineté, elle peut nous faire peur. Elle peut nous dire, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne suis pas libre ? Et nous, les chrétiens du XXIe siècle, on est attachés à ça, on est attachés à notre liberté. Mais Dieu, sa souveraineté, sa toute-puissance, elle est profondément bonne et salutaire. Et quand on regarde Jonas, quand on voit son séjour, quand on voit où ça débute, notre chapitre, on voit que ça aurait pu se terminer dans l'eau.
D'ailleurs, il aurait préféré même mourir. Mais Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Alors, je ne sais pas, il y a beaucoup de spéculations sur ce poisson. Est-ce que c'est une baleine? On ne sait pas. Mais ça paraît d'ailleurs complètement hallucinant. Hein. Mais en 1891, juste pour l'anecdote, je trouve que c'est assez intéressant, il y a un marin qui naviguait au bord d'un baleinier près des îles Malouines et il partait par là parce qu'il faisait une chasse à la baleine. Et il est tombé par-dessus bord et il fut retrouvé inconscient, mais vivant dans le ventre d'une baleine que l'équipage avait chassé quand il était tombé dans l'eau. Alors, il n'est pas resté 3 jours, hein, il est resté un seul jour. L'homme avait réussi à survivre 24 heures dans le ventre du poisson. Il fit 3 jours, ça paraît impossible à vue humaine. Il s'agit forcément d'un miracle que seul Dieu peut faire, mais une nouvelle fois, Dieu n'en avait pas fini avec lui. Et il voulait transformer son cœur. Et alors, c'est étonnant, mais Jonas se tourne enfin vers Dieu. Regardez, au sein de verset 2, au sein de la détresse, il se met à prier, verset 2. Et en plus, il s'exprime de manière poétique. Alors qu'il se moquait éperdument de Dieu, on l'a vu au chapitre 1, là, il voit qu'il va mourir, et là, tout d'un coup, il ne voit qu'une issue, c'est faire appel à l'Éternel. Et là, il décrit un peu là où il en est. Il parle de sa détresse, il parle des courants qui l'ont environné, tous les flots, les vagues sont passées sur moi, verset 3. Elle l'a amené au bout de lui-même, face à la mort, au séjour des morts, verset 3. C'est vraiment, Jonas, il décrit à Dieu la descente aux enfers qu'il a vécue, cette descente jusqu'aux profondeurs, verset 4. Mais vous vous rappelez, c'est une descente qui avait déjà commencé la fois dernière. Jonas avait déjà fait une descente parce qu'il avait fui loin de Dieu. On ne sait pas combien de temps il a lutté avec la mer, combien de temps il a lutté pour survivre et combien de temps il a attendu pour se tourner vers Dieu. Sans doute le moment où il s'est rendu compte qu'il était vraiment perdu. Sans doute au moment où la situation était désespérée. Sans doute quand il était au bout. Et là, au bout, verset 3, on voit qu'il a crié au secours. Il s'est souvenu de lui, verset 8, souvenu de Dieu. Alors qu'il ne voulait rien savoir de Dieu, là, il s'est mis à crier vers lui. Quand il a touché le fond, et c'est souvent comme ça, mes amis. Souvent, parfois, on peut vivre loin de Dieu longtemps. Hein. Parfois, notre fuite, elle dure longtemps. Hein. Pourtant, aux prises avec une passe difficile, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, où les ressources humaines sont épuisées, un cancer en stade terminal. Mais une situation dramatique. Je vous ai sans doute dû vous raconter déjà, mais moi, mon oncle, un jour, il est athée, mais un de ses enfants a eu une opération à cœur ouvert, et l'opération à cœur ouvert s'est très mal passée. Et le sang qui mettait coulait, ça coulait. Et en fait, l'opération, il y avait une chance sur 2 de réussite. Et mon oncle, ma tante qui est croyante, et elle a dit, mais prie, hein. Et mon oncle, qui ne croit pas, il a prié. Il a crié à Dieu d'une certaine manière, crié sa détresse, son désarroi. Ouais, il y a beaucoup de gens qui crient à Dieu quand vraiment les circonstances les poussent. Et c'est exactement ce que Jonas a fait. Et pourtant, lui, il n'était pas athée, il était prophète. Il connaissait Dieu, il connaissait sa parole. Il sait que son nom, et il le répète plusieurs fois, réside dans son temple. Et il sait qu'il est reconnaissant que sa prière est parvenue jusqu'à Dieu et qu'il a entendu. Mes amis, avec Jonas, on a la démonstration qu'on n'est jamais trop loin pour crier à Dieu.
crier vers Dieu. On n'est jamais trop loin. On n'est jamais tombé au plus profond pour ne pas avoir l'occasion de s'adresser à lui. Et d'ailleurs, Jonas, il vit comme une résurrection. Alors qu'il était dans la fosse, l'Éternel l'en a fait remonter, verset 7. Et même, il se souvient. Est-ce qu'il se souvient ou est-ce qu'il se souvient de quelque chose qui est sans doute fondamental? Il se souvient que le salut vient de l'Éternel, verset 10. C'est de l'Éternel que vient la délivrance. C'est sûr, ça pourrait être la phrase clé du chapitre, même du livre, et même, je dirais même de l'ensemble de la Bible. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu, c'est le nom propre de Dieu. Le salut vient de l'Éternel. Et si on s'attache à autre chose, on est un peu dans le pétrin. On finira par se retrouver loin de sa bonté. C'est le seul qui peut intervenir. Et nous, en tant que chrétiens, on peut dire que le salut vient de l'Éternel. Nous le connaissons encore de plus près que Jonas. Notre Dieu, c'est le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est lui qui a pris l'initiative. On l'a chanté ce matin. On a eu plusieurs textes bibliques qui nous l'ont rappelé. Lui, il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Il a même été englouti par la mort, mais Dieu l'a ressuscité. Et celui qui trouve son refuge en lui peut être secouru. D'où vient le secours? Le secours, ça ne vient pas du yoga, ou je ne sais quel développement personnel, ou quel homme politique, ou quel investissement, ou de je sais quel homme ou quelle femme tant espérer. Non, le salut nous vient de l'Éternel, dont Jésus est celui qui nous en a montré un des plus beaux aspects. On pourrait s'arrêter là, et je finirai au bout de 15 minutes, vous seriez peut-être content. Mais je pense qu'en fait, ça ne serait pas faire justice à notre texte. Et là, j'aimerais qu'on réponde à cette deuxième question. Pourquoi Dieu doit-il le secourir? Pourquoi Dieu doit-il secourir Jonas? Parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas tout à fait rond. Quand on lira le chapitre 4, si vous voulez avoir la suite, donc c'est dans 2 dimanches, on va être un peu perplexe. On va retrouver le Jonas du chapitre 1, mais on va le retrouver cette fois-ci en colère. Alors certes, il va obéir, chapitre 3, c'est Daniel qui va nous en parler, mais il va aller à Ninive, ouais, d'accord, mais est-ce que son passage, mais il est quand même en colère au chapitre 4. Alors, est-ce que son passage dans l'eau a changé quelque chose chez lui? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un problème dans son cœur? On voit qu'il veut louer le Seigneur. Regardez la fin de notre texte. S'acquitter de sacrifices en manifestant sa reconnaissance, verset 10, en s'acquittant de vœux. Pourtant, on verra qu'au lieu de cela, il est amer. Aurait-il oublié d'où il a été tiré? Aurait-il oublié la joie du salut? La joie que le salut vienne de l'Éternel? Non, lui, il est en colère et il est sorti de la mer. Il est amer, oui, mais à regarder sa prière de l'extérieur, pourtant tout semble être réglé. Il loue le Seigneur à nouveau, mais quand on voit la suite, il n'y a aucune transformation en lui. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas chez ce prophète qui a vu l'intervention de Dieu? Et alors, malgré les nombreuses allusions à des psaumes dans cette prière, et vous pourriez regarder une Bible avec des notes, et vous verriez qu'il y a beaucoup de citations de psaumes, on est étonné d'une chose. Et cela révèle de manière subtile ce qui ne va pas chez lui. On voit dès le verset 3 qu'il cite le psaume 18, les versets 4 à 7. Or, ce psaume, sans vous le lire, vous pourrez y aller le voir, il nous parle de la délivrance d'un juste
qui fait appel au Seigneur. C'est David dans sa jeunesse face au roi Saül qui le poursuit injustement. Et ce que le psalmiste dit, c'est « Il m'a délivré car il a pris plaisir en moi ». Le Seigneur m'a traité selon ma justice. Il m'a récompensé selon la pureté de mes mains, car j'ai gardé les voies du Seigneur. Est-ce que Jonas, mes amis, ressemble à ce juste décrit dans ce psaume? Non, Jonas, il confond dramatiquement l'épreuve du juste et l'épreuve de celui qui subit les conséquences de sa désobéissance. Il applique mal le psaume 18 à sa situation. Il aurait plutôt dû choisir un psaume de repentance. Or, il ne l'a pas fait. Il cite beaucoup de psaumes, mais aucun qui manifeste une repentance sincère. Une repentance, c'est un changement d'attitude fondamental. Alors, je ne sais pas vous, mais quand vous prenez un livre de recettes, vous ne le prenez pas pour un roman. Avec la Bible, il faut faire attention. La Genèse, ce n'est pas un récit scientifique de la création. L'Apocalypse, ce n'est pas le récit du calendrier de la fin des temps. Les proverbes, ce n'est pas un recueil de promesses inconditionnelles. Mais plutôt les principes que nous devons mettre en œuvre pour être heureux. Même si le livre de Job et Ecclésiaste nous dit que parfois, ces principes y butent avec la souffrance et le mal. Et donc, même si on applique les bons principes des proverbes, eh bien, parfois, à cause du mal qu'on subit dans le monde, eh bien, ça ne marche pas toujours comme les proverbes le disent. Une lettre à l'apôtre Paul, c'est une lettre écrite à des chrétiens. Et un évangile, c'est une biographie de la vie de Jésus. Il ne faut pas confondre l'épreuve du juste qui souffre, comme celle de Job, si vous voulez aller découvrir ça dans votre Bible, aux souffrances causées par le péché, comme David après son adultère avec Bathsheba. On ne peut pas appliquer la Bible n'importe comment. C'est pourtant ce que fait Jonas, et il est juste prophète. Alors certes, il y a quand même une forme de repentance, mais elle est très partielle. Et on voit qu'il ne parle pas de son péché, ni même de la tristesse que lui a causé sa désobéissance. Il n'a pas conscience que Dieu est tellement en colère contre lui. Vous ne pourrez pas le trouver dans le chapitre 2, vous pourrez le chercher, mais vous ne le trouverez pas. Il dit subir le jugement, mais sans trop savoir pourquoi. De plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans son appel à l'aide, à 3 reprises, il dit « J'ai fait appel à l'Éternel, j'ai appelé verset droit, je me suis souvenu ». Est-ce qu'il serait en train de dire que si Dieu l'a secouru, c'est grâce à lui? De plus, il attribue à Dieu son naufrage. Il travestit un peu la réalité d'ailleurs. Il oublie de dire que c'est lui qui a eu l'idée qu'on le jette à la mer. Dieu ne lui avait jamais demandé qu'on le jette à la mer. C'est lui qui a dit qu'il fallait qu'on le jette. Et alors qu'il est au fond du trou, mes amis, et alors là, là, c'est le sommet. Alors qu'il est au fond du trou, qu'il ne s'est même pas repenti de ses fautes, il trouve le moyen de regarder en direction de ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Regardez verset 9. Ceux qui s'attachent de vaines idoles, sous-entendu, les non-croyants, voilà, lui il est croyant, se privent de la grâce. D'ailleurs, il s'en exclut lui-même. Hein. Quant à moi, mais moi, je t'offrirai, donc sous-entendu, il s'exclut. Signe qu'il est bien différent de tous ces non-croyants. En demandant à Dieu d'éloigner sa bonté des non-croyants, Jonas renforce ce qu'il a vécu au chapitre 1. Il n'a aucun intérêt pour les Ninivites, les personnes auxquelles il devait annoncer un message de grâce, ni pour les marins. Pour lui, si Dieu l'a délivré, c'est une confirmation que c'est un gars qui est bon. C'est un fidèle adorateur de l'Éternel. C'est pour ça qu'il bénéficie de sa protection, de sa délivrance. Pourtant, ce que Jonas ne sait peut-être pas, parce qu'il est plongé dans l'eau quand ça a mal tourné, c'est que juste après avoir été jeté dans la mer, la tempête, ça c'est au chapitre d'avant, elle s'est apaisée. Et quand les marins ont vu cela, on pourrait le lire à la fin du verset 1, qu'est-ce qu'ils ont fait ces marins? Ils n'ont pas seulement promis dans l'avenir qu'ils feraient des vœux, etc. Non, ils ont fait des sacrifices et ils ont fait des vœux. Voyez l'ironie? L'ironie dramatique, c'est que la promesse des vœux et des sacrifices que Jonas fait ne se concrétise jamais.
alors que les marins, au chapitre précédent, l'ont fait de suite, ces marins non-croyants. La formule finale, que le salut vienne de l'Éternel, ne concerne pas un prophète non repentant, mais concerne plutôt ce que le prophète aimerait voir puni pour leurs péchés, à savoir les autres. Voyez mes amis, Dieu veut débusquer, veut déraciner des attitudes horribles qui ont fait tapis dans le cœur de Jonas. Dieu veut enlever cette croyance qu'il a droit au salut parce qu'il serait israélite. Dieu veut enlever l'orgueil qui le fait croire supérieur en tant que prophète, mais aussi en tant qu'israélite, qui lui fait croire que Dieu lui doit le salut, puisqu'il fait partie de son peuple. Jonas n'a aucune humilité, une repentance humble lui fait totalement défaut. Mes amis, la prière de Jonas elle sonne faux. Nulle part on le voit craintif face à Dieu, face à sa colère, devant sa désobéissance. Il y a des repentances qui sonnent faux. Parfois, certaines demandent pardon pour leur faute, alors qu'ils viennent juste de terminer leur demande de pardon et qu'ils rajoutent « mais tu sais ». Ces « mais » sont à la recherche d'une justification. Quand nous demandons pardon à Dieu, à notre frère, il n'y a plus de « mais », juste pardon. La prière de Jonas sonne faux, la repentance est absente. Pas de pardon, des paroles, mais qui ne manifestent pas vraiment le regret. Si on voit Jésus, on voit que ça a été quand même bien différent. Dieu l'a ressuscité. Sa vie, l'humilité de Christ a manifesté toute sa vie. On voit que c'est à l'opposé de cette attitude orgueilleuse. Son service a été de mourir pour des injustes. Il n'a pas fait valoir ses droits, mais il a voulu nous offrir un cadeau merveilleux. On l'a vu tout à l'heure, la grâce de Dieu, l'accessibilité au Dieu qui a compassion, lui, il l'a rendu accessible par une humilité serviable. Voyez la différence. Et il a eu une reconnaissance joyeuse qui a débordé, parce qu'il savait que le salut était rendu accessible. Dès le départ, si Dieu avait aimé et avait choisi son peuple, ce n'était pas à cause de sa grandeur, mais c'était à cause de son amour pour lui. Et Dieu connaît le cœur de Jonas, il connaît le cœur des Israélites, il connaît nos cœurs. Il nous voit un peu parfois de la même manière que Jonas, nous qui avons reconnu le Seigneur Jésus et qui prenons une attitude condescendante vis-à-vis des non-croyants, notamment quand ils pratiquent des choses qu'on considère comme mauvaises. Mais peut-être nous avons oublié que si nous avons accepté le Christ, ce n'est pas par nos performances morales ou notre spiritualité, c'est uniquement à cause de la grâce de Dieu. C'est uniquement par son action souveraine. C'est lui qui nous a ouvert les yeux pour qu'on puisse le connaître. C'est par son amour, c'est par sa bonté qu'on a pu saisir son pardon. Rien ne nous prédisposait à lui appartenir, même pas à notre famille humaine. Nous n'avons rien contribué. Le salut, mes amis, vient de l'Éternel. Notre salut doit nous conduire à l'humilité et à l'émerveillement devant un Dieu d'amour. Conclusion, seul Dieu pouvait sauver un tel homme, Jonas. Et pas seulement lui, comme s'il lui devait le salut, mais parce qu'il ferait partie de son peuple, mais seulement parce que Dieu voulait lui manifester sa profonde grâce. Les apparences sont trompeuses. Vous voyez, la prière de Jonas avait toutes les caractéristiques de l'orthodoxie, de tout ce qui est bon à entendre. Elle avait toutes les apparences, même les paroles. Elle était même les paroles citées des psaumes, mais elle masquait un profond orgueil que Dieu voulait extirper du cœur de Jonas. S'il était sauvé, ce n'était pas parce qu'il était le meilleur, mais parce qu'il était juste l'objet de sa grâce, de son amour. Une grâce que Dieu n'avait pas voulu juste limiter aux Israélites, mais qu'il voulait étendre
à tous les hommes. Prions. Merci Jésus merci Père, pour ce texte biblique étonnant qui nous montre de quelle manière, parfois, sous des abords d'une spiritualité d'apparence bonne, peut se cacher des choses profondément mauvaises. Seigneur, donne-nous ce cœur humble qui reconnaît que le salut vient de toi, qui reconnaît, comme on a pu le parcourir tout ce matin, que ton amour, c'est toi qui nous attire, c'est ton amour. Nous n'y pouvons rien, nous n'y participons pas. Seigneur, oui, je prie qu'aussi tu nous donnes en tant que croyants cette attitude humble vis-à-vis de ce monde. Que nous puissions avoir un amour qui déborde sur nos amis qui sont en cheminement, qui ne le connaissent pas encore. Seigneur, enlève cette attitude qui peut être parfois de suffisance et donne-nous de ressembler plus à toi, Jésus. D'avoir toujours été cette personne qui s'est donnée, qui a servi et qui s'est toujours rendu accessible à ceux qui le cherchaient. Oui, Seigneur, je prie que nous puissions aussi trouver, tous on puisse trouver un jour où on va pouvoir crier vers toi et avoir ce salut, cette délivrance qui nous donne une espérance vivante d'être toujours avec toi. Prie au nom de Jésus. Amen.